Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette 7e revue de presse de la part du pôle de Renaissance communiste en France. Une revue de presse qui sera notamment consacrée à la candidature de Fabien Roussel pour le Parti communiste, puisque à travers un certain nombre de déclarations, nous voyons bien progressivement que le projet porté par Fabien Roussel est tout sauf communiste. Mais ça, nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Mais tout d'abord, nous devons revenir sur les événements qui se sont produits le samedi 1er mai dernier, en fin de journée, place de la Nation, à la suite de la manifestation dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. Nous insistons, entre parenthèses, sur ce thème de Journée internationale des travailleurs. Ce n'est pas la fête du travail, ça c'est Pétain. Ce n'est même pas la fête des travailleurs, parce qu'on n'est pas là pour faire la fête, on est là pour se battre. Et le pôle de Renaissance communiste en France, qui est toujours présent pour cette occasion, comprend justement, est composé exclusivement de travailleurs dans des tas de secteurs différents, pas que des ouvriers, mais notamment des ouvriers, et qui sont là justement pour militer, pour revendiquer et pour se battre. Eh bien, se battre, mais pas de n'importe quelle manière et pas avec n'importe qui. Or, malheureusement, le combat que nous menons, c'est très clairement contre l'oligarchie capitaliste, contre ces suppôts de la droite réactionnaire, de l'extrême droite fascisante, et puis également tous ceux qui, en réalité, ne cherchent pas à rompre avec l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre capitaliste euro-atlantique. Et malheureusement, cette manifestation à Paris a été émaillée en fin de journée par des attaques absolument inacceptables que nous condamnons fermement à l'encontre de syndicalistes et de travailleurs syndiqués à la CGT, que l'on pense par exemple au fait que le camion de la CGT des Yvelines a été attaqué et qu'au sein de la CGT des Yvelines se trouvaient par exemple des travailleurs sans papier qui justement se battent pour la régularisation de leur situation et pour une amélioration de leurs conditions de vie. La question d'ailleurs, ce n'est pas tant de savoir qui a commencé dans cette histoire, c'est le fait de constater que malheureusement le mouvement populaire se divise. Et il se divise, pourquoi ? Bon, déjà parce qu'il faut avoir en tête que nous avons en face des ennemis de classe, Macron, Le Pen, les faux républicains, mais aussi tous ceux que l'on peut qualifier de sociotraîtres, et il y en a, qui en réalité n'en ont plus rien à faire des manifestations, et ça c'est une réalité, si tant est que ces manifestations ne sont pas massives. Et même quand elles le sont, on voit bien la détermination des eurogouvernements successifs d'appliquer la feuille de route décidée à Bruxelles, entre autres à Berlin, pour pouvoir appliquer l'ensemble des contre-réformes vis-à-vis des conquêtes sociales démocratiques, des services publics, etc. Et forcément, ça crée de la frustration, de l'impuissance, de la colère, et ça radicalise encore plus le combat. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur, nous. En tant que marxistes-léninistes, de toute façon, nous savons très bien que la prise du pouvoir peut passer par n'importe quel moyen, s'il le faut. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible. Et on peut faire des reproches à la direction confédérale de la CGT, de nombreux reproches, à commencer par le fait d'œuvrer au sein de la Confédération européenne des syndicats, d'accepter le syndicalisme d'accompagnement ou le pseudo-dialogue social, tout autant de choses qui font le bonheur des forces capitalistes, à commencer en France par le MEDEF. Et très clairement, cette ligne de capitulation, et qui est quelque part une ligne de collaboration de classe, doit être largement combattue. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper de cible, encore une fois. Lorsque l'on attaque des travailleurs, des syndicalistes de combat, eh bien on attaque le mouvement populaire et on le fait le jeu, qu'on le veuille ou non, de la fascisation et des forces réactionnaires qui ne demandent que cela, de voir le mouvement populaire se déchirer, se diviser. Soutien total, plein et entier aux camarades syndicalistes, aux travailleurs syndiqués qui ont été victimes de ces violences inacceptables, et appel à une prise de conscience radicale de la part de la direction confédérale de la CGT, sans trop d'illusions, ne nous trompons pas, mais surtout appel à réaffirmer une véritable ligne de classe et de masse au sein de la CGT pour pouvoir affronter les forces du capital. Et cet appel, à la limite, est encore plus valable peut-être pour le Parti communiste et en particulier pour Fabien Roussel. Puisque la semaine dernière, Fabien Roussel, qui était invité sur France 2, a donc expliqué finalement quel était son modèle économique, social à l'heure actuelle, un certain Joe Biden. Regardez ce que fait Joe Biden aux États-Unis. C'est incroyable. Lui, il va investir 6 000 milliards d'euros en l'espace de quelques années pour relancer la consommation, pour rendre les règles gratuites, investir dans les hôpitaux, les écoles et tout cela.
il va le financer en augmentant les impôts des plus riches, du capital. Alors- Dire qu'il a, j'ai l'impression qu'il a pris sa carte au Parti communiste français, je ne vais pas aller jusque-là, il doit être inspiré, à mon avis, par Bernie Sanders, qui a été présent dans sa campagne. Toujours est-il que le plan qu'il met en œuvre est un plan révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent avant Roosevelt. Alors Joe Biden, qui a été élu au sein du Parti démocrate, qui, faut-il le rappeler, n'avait pas souhaité investir M. Sanders, Bernie Sanders, et que Joe Biden a profondément combattu, eh bien Joe Biden, selon Fabien Roussel, pourrait avoir sa carte au Parti communiste. Cela dit, ce n'est peut-être pas faux dans le fond, puisque de ce point de vue, rappelons quand même que le Parti communiste ne souhaite pas sortir de l'euro, ni de l'Union européenne. On se demande même maintenant s'il veut sortir de l'OTAN, parce qu'il faut rappeler que si on accepte que Joe Biden, un commanditaire forcené de l'OTAN, soit au sein du Parti communiste, ça veut dire que dans le fond, on se plie devant l'atlantisme. Faut-il rappeler d'ailleurs que M. Biden a bombardé la Syrie fin février dernier, sans aucune déclaration préalable, ce qui s'appelle un acte de guerre dans le cadre de l'ONU. Faut-il rappeler que Joe Biden a appuyé de toutes ses forces, il y a 18 ans, la guerre en Irak, qui a amené au chaos dans lequel se trouve désormais le pays, mais plus généralement l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, ce qui au passage a permis la naissance des terroristes islamistes de Daesh. Et bien voilà que Fabien Roussel accepterait donc que cet homme pourrait prendre sa carte, accepte l'idée qu'il pourrait prendre sa carte au Parti communiste. Et pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que Joe Biden a décidé de lancer un immense plan de 6 000 milliards de dollars pour pouvoir investir massivement, qui dans des aides sociales, qui dans la lutte contre le coronavirus, etc. C'est vrai que le chiffre impressionne. Mais faut-il rappeler d'une part que il faudra bien un jour que ces 6 000 milliards de dollars soient véritablement déboursés et remboursés. Et on se doute bien d'avance qui devra payer la facture. Certainement pas les gros groupes capitalistes. Oh, peut-être devront-ils mettre un peu la main à la poche. Mais ne croyons pas que les travailleurs des États-Unis seront épargnés lorsqu'il faudra un jour rembourser cette dette colossale, faramineuse. Et puis n'oublions pas aussi que, en jouant sur le privilège que possède le dollar au niveau international, quand bien même il serait de plus en plus affaibli, eh bien Joe Biden pourra essayer de faire financer cet immense déficit de la part de ses alliés, et à commencer par ses alliés de l'Union européenne. Enfin, il faut quand même rappeler une chose, c'est que si Joe Biden peut mener cette politique-là, c'est tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a une banque centrale nationale, la Réserve fédérale, la Fed, qui peut justement prendre les décisions qu'elle veut, tout simplement parce qu'elle est sous le contrôle national. Pas populaire, ça c'est une évidence. Et ça se voit, puisque de toute façon, les plans d'austérité qui ont été imposés aux États-Unis l'ont été sous le coup de la Réserve fédérale capitaliste. Mais au moins, il existe une banque centrale souveraine. Mais où est la Banque centrale en France? Où est sa souveraineté nationale et populaire? Elle est nulle part. Alors comment Fabien Roussel espère-t-il avoir un plan à la Biden, un plan bidon, qui pourrait permettre de refinancer l'économie française? C'est absolument impossible. Et c'est absolument impossible puisque la Banque centrale européenne indépendante n'est là que pour assurer une chose, l'application des dogmes imbéciles des fameux critères de Maastricht, de stabilité et de convergence. Donc voilà où nous en sommes avec Fabien Roussel. En fait, nous passons de Fabien Roussel à Fabien Roosevelt, c'est-à-dire cette idée que nous allons financer l'économie à travers une logique à moitié keynésienne. Je dis à moitié parce que en réalité, même Franklin Roosevelt, j'allais dire Fabien Roosevelt, vous voyez, hein, comme quoi, eh bien même Franklin Roosevelt, en réalité, ne voulait pas faire du keynésianisme jusqu'en 1938, où il n'a plus eu trop le choix, parce qu'une nouvelle récession avait fait élever le niveau du chômage de plusieurs millions donc, de victimes à partir de la fin de l'année 1937. Il faut rappeler tout ceci parce que très clairement, Fabien Roosevelt est en train de créer de terribles désillusions. Déjà au sein du Parti communiste, on voit quand même des camarades qui commencent à se poser des questions sur les propos qui sont tenus. Ce ne sont pas des dérapages, c'est le fond de la pensée. Une pensée qui est dans le fond social-démocrate, bon teint, voire carrément social-libérale, qui ne souhaite pas rompre avec l'euro, avec l'Union européenne. On se demande même si finalement la rupture avec l'OTAN serait possible, puisque de toute évidence, Joe Biden serait le nouveau héros avec sa carte au Parti communiste. Et dans le fond, la rupture avec le capitalisme semble dès lors plus que jamais impossible, puisque cela nécessite, encore une fois, des nationalisations massives. Et comment pourrait-ce être le cas dans le cas d'une Union européenne qui a fait du combat contre les nationalisations,
contre les services publics qui s'appellent services d'intérêt économique général, donc qui sont privatisables, contre les conquêtes sociales, contre les droits démocratiques. L'UE a fait un combat, a fait de sa priorité de la destruction de tout ceci. Comment est-il possible pour changer ça à l'intérieur de l'UE? La réponse est évidente. C'est impossible. Ça nécessite donc de rompre définitivement et totalement. Et là, nous le disons évidemment sans aucune conviction, sans aucune illusion plutôt, vis-à-vis de Fabien Roussel. Mais nous savons qu'au sein du Parti communiste, nous avons des camarades que nous apprécions, que nous connaissons, avec lesquels nous débattons, avec lesquels nous pouvons converger, avec lesquels nous divergeons aussi parfois, et notamment en ce moment sur la stratégie qui est choisie par Fabien Roussel et qui mène au désastre le Parti communiste lui-même. Il s'agit d'ailleurs de voir, en l'occurrence, de plus en plus de camarades, comme je l'ai dit, qui se posent des questions sur les propos qui sont tenus, qui sur le kolkhoz, qui sur le centralisme démocratique que pratiquerait Emmanuel Macron. Mais Lénine se retournerait dans sa tombe, et que dire de Marx et Engels d'entendre des choses pareilles. Et puis évidemment, le fait que dorénavant Joe Biden donc prendrait sa carte au Parti communiste. Il aurait été plus avisé dans le fond de citer Ambroise Croizat, Marcel Paul ou Maurice Thorez, les ministres communistes qui ont reconstruit la France entre 1945 et 1947, qui ont instauré la sécurité sociale, les retraites par répartition, le statut de la fonction publique, qui ont nationalisé le gaz et l'électricité, qui ont nationalisé une partie des banques. Et bien entendu, il faudra aller beaucoup plus loin par la suite. Et c'est ce que nous, PRCF, souhaitons faire à travers l'alternative rouge tricolore. Une alternative rouge tricolore qui finalement, dans le fond, est la seule solution, non seulement pour finir avec l'ordre établi qui exploite, qui pille les richesses, qui détruit l'ensemble des conquêtes sociales démocratiques, mais en plus une alternative rouge tricolore qui est la seule solution, dans le fond, pour empêcher la division du mouvement populaire. Parce que quand on regarde bien, qu'on se souvienne, il y a 2 ans et demi, le mouvement des Gilets jaunes que nous avons appuyé dès le premier jour, sans jamais accuser qui que ce soit d'être antisémite ceci, d'être fasciste cela. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'idées réactionnaires au sein des Gilets jaunes, il peut en avoir, elles doivent être combattues. Mais qu'est-ce que c'était que le mouvement des Gilets jaunes si ce n'est un soulèvement populaire massif contre la destruction des conditions de vie, pour la dignité du genre humain, voilà ce que c'était. Ce combat-là, les communistes, les syndicalistes de combat de la CGT l'ont toujours porté. Ils l'ont toujours porté. Mais ils ont eu tendance aussi à abandonner le drapeau tricolore. Tout comme les Gilets jaunes ont tendance à ne pas prendre le drapeau rouge. C'est une grave erreur. Parce que le drapeau tricolore seul, ce n'est plus un drapeau révolutionnaire, c'est un drapeau qui devient réactionnaire parce qu'il est finalement accaparé par l'extrême droite antipatriotique et qu'il a montré à plus d'une reprise. Rappelons quand même une bonne fois pour toutes que l'extrême droite réactionnaire de ce pays n'a jamais accepté la Révolution française et ce qui va avec, la Marseillaise et le drapeau tricolore, que ce soit en 1792, que ce soit en 1871, que ce soit en 1940. Mais rappelons également que le drapeau rouge seul ne peut que mener, dans le fond, à des capitulations ou à du gauchisme, à travers des revendications qui n'ont aucune prise concrète sur le plan, finalement sur le territoire, si j'ose dire. Et puis, c'est oublié dans le fond ce que disait Jean Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Et il disait aussi la réciproque. Et je le dis d'autant plus que Fabien Roosevelt aime bien citer de temps en temps Jean Jaurès pour évoquer la souveraineté. Il avait d'ailleurs parlé à un moment de cette alliance des 2 drapeaux, rouge et tricolore. Il faut retrouver cette alliance-là. Mais c'est exactement ce que fait le PRCF depuis qu'il a été créé en janvier 2004, pour qu'adviennent ces nouveaux jours heureux dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous appelons véritablement les camarades à réfléchir à la portée de leur vote les 8 et 9 mai prochains. Vont-ils accepter donc de soutenir un candidat à l'élection présidentielle qui dévalorise, qui verse dans l'autophobie comme pas possible, qui verse dans l'autophobie? Vont-ils accepter ceci ou vont-ils enfin se remettre en cause et en question, en particulier sur cette ligne du Frexit progressiste? Parce que si c'est pour faire une candidature de témoignage, eh bien cela, ça annonce un échec catastrophique. Cela étant, en ce qui nous concerne, au PRCF, nous sommes très clairs, nous faisons notre propre campagne. Nous ne serons pas là pour appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon, fût-ce de manière critique comme nous l'avons fait en 2017, parce qu'à cette époque, la dialectique était claire. L'UE, on la change ou on la quitte. Aujourd'hui, c'est l'UE, on la change ou on ne la quitte plus. Et là, il y a un véritable problème. Et le Parti communiste dispose des moyens, s'il le souhaite,
de pouvoir le faire, mais à condition eh bien, de clairement évoquer les sujets de la souveraineté populaire, de l'indépendance nationale, de la nationalisation de tous les grands secteurs clés de l'économie avec le contrôle des travailleurs, et puis bien sûr la rupture totale, définitive avec le capitalisme, ce qui nécessite en fait d'appliquer les outils du marxisme-léninisme qui ont été tant dévoyés par le parti depuis plus de 4 décennies. Voilà, nous voulons vraiment insister là-dessus, puisque en ce qui concerne le pôle de renaissance communiste en France, l'alternative, elle est claire. Soit nous restons dans l'ordre capitaliste euro-atlantique établi, et dans ce cas-là, nous verrons tout progressivement être détruit, même la langue française qui ne dérange pas Fabien Roussel, qui explique dans Marianne que le PCF is back. Soit nous pourrons enfin retrouver des nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin, et qui nécessitent plus que jamais de mener ce combat de classe sur toutes les causes, y compris bien sûr la cause de l'environnement qui est centrale. Je le signale puisque le 9 mai prochain, les camarades du pôle de renaissance communiste en France seront présents dans les marches qui s'opposent à ce qu'on appelle la loi climat, une loi bidon. C'est même pas une loi climat, c'est une loi anti-climat par définition. Mais pour rappeler, comme le disait très bien Marx, que de toute façon, le système capitaliste ne peut se développer qu'en détruisant les deux sources de richesse que sont la terre et le travailleur. Mais voilà ce que nous disons très clairement. La véritable alternative, la seule qui permette d'éviter l'arrivée au pouvoir, soit de nouveau d'Emmanuel Macron, qui est fascisant, soit de Marine Le Pen, qui est encore plus fascisant, eh bien, la seule alternative, c'est l'alternative rouge tricolore. Et nous aurons l'occasion d'en reparler avec la semaine prochaine, notamment la question de toutes ces tambouilles pour les élections régionales qui se préparent et qui vont encore déboucher sur une incroyable abstention et un vote malheureusement catastrophique en faveur notamment du Rassemblement national. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette nouvelle revue de presse. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner, à lire notre revue Étincelle, dont un numéro spécial qui s'intitule « La lutte contre l'anticommunisme » vient d'être publié. Lisez également Initiative communiste, abonnez-vous, diffusez cette vidéo, partagez-la. Le combat plus que jamais continue pour l'alternative rouge tricolore et les militants du pôle de renaissance communiste en France, de plus en plus rejoints par des travailleurs, des jeunes qui adhèrent. Chaque semaine, nous avons de nombreuses adhésions. Eh bien, continuerons de porter cette campagne pour qu'enfin adviennent les nouveaux jours heureux. À bientôt, chers amis, citoyennes, citoyens, camarades, le combat continue.